La réunion de fixation des prix fiscaux des produits pétroliers commercialisés en République du Congo comptant pour le deuxième trimestre 2023 s'est achevée ce 14 juillet à Brazzaville. De l'observation des experts du comité des prix et des dirigeants des compagnies pétrolières, le marché pétrolier mondial a affiché un environnement caractérisé par la volatilité des prix des produits bruts. Une tendance globalement baissière due à plusieurs paramètres, notamment la conjoncture économique aux États-Unis, en zone Europe et en Chine. Au cours du deuxième trimestre 2023, le Brent daté, marqueur des bruts congolais, est resté très volatile et a affiché une tendance globalement baissière. Il a amorcé le trimestre avec un prix de 85,51 $ le baril et l'a clôturé à 114,87 $ le baril, affichant ainsi une baisse de 10,55 $ le baril. Au deuxième trimestre 2023, les différentiels moyens enregistrés par les prix des bruts congolais par rapport au Brent daté se présentent comme suit en dollars par baril. Geno Mélange, moins 2,74 par rapport au Brent daté. Kosa Blend, moins 1,38 par rapport au Brent daté. Yombo, moins 1,63 par rapport au Brent daté. Kosa Butane, 0 par rapport au butane New West Europe. Kosa Propane, moins 0,27 par rapport au propane Mont Bellevue. Le marché international au troisième trimestre 2023 augure de bonnes perspectives avec le prix de 80 à 90 $ le baril. Pour le troisième trimestre 2023, les principaux analystes du marché pétrolier international tablent sur un prix du baril du Brent oscillant entre 80 et 90 $, ce qui serait une hausse d'environ 7% au minimum par rapport au niveau de clôture enregistré au deuxième trimestre 2023. Le Congo, dont l'économie est tributaire aux hydrocarbures, veut préserver les revenus issus des produits pétroliers, importants à l'équilibre budgétaire et à la relance du tissu économique. Les paramètres du marché devraient obliger le Congo à mettre en place des mécanismes pouvant favoriser l'ouverture de nouvelles frontières et destinations de commercialisation des produits pétroliers. S'agissant des prix fixés lors de la présente réunion, prix des bruts congolais, leur moyenne, cela a été dit, pour la période s'établit à 75,135 $ par baril. Ces chiffres soulignent les défis et les dynamiques auxquels le secteur pétrolier est confronté. Les fluctuations des prix du pétrole, nous savons tous, peuvent avoir un impact négatif, notamment sur les investissements pétroliers dont nous dépendons tous, et donc sur l'économie pétrolière nationale, l'économie mondiale, sur les marchés financiers, et aussi même, pourquoi pas, sur la consommation mondiale, qui est celle qui tient les prix. Il est par conséquent essentiel pour les acteurs de ce secteur que nous sommes tous, et en particulier pour les gouvernements et les institutions et organes nationaux et internationaux de régulation, d'analyser, de comprendre, de suivre, de surveiller attentivement ces évolutions. La diversification de l'économie tant prônée passe aussi par le pôle gazier. Le gouvernement s'emploie à développer la production du gaz naturel liquéfié, dont le pays se dotera sous peu d'un code irrelatif. Le secteur gazier, je l'ai dit tout à l'heure, est un secteur qui, pour nous, est désormais en plein essor. C'est un secteur dont nous sommes déterminés à faire qu'il devienne une composante essentielle de notre économie. Dans cette optique, des progrès significatifs ont été réalisés au niveau institutionnel, notamment dans la rédaction du code gazier. Je voudrais ici saluer, premièrement, l'excellente collaboration que nous avons dans ce domaine avec la Banque mondiale, puis deuxièmement, le travail excellent effectué par M. le directeur général des hydrocarbures, qui pilote ce projet avec beaucoup de brio et qui devrait nous emmener à rendre disponible ce code gazier bien avant les délais fixés avec la Banque mondiale, qui sont la fin de l'année. La réunion des prix fiscaux des hydrocarbures bruts produits au Congo, qui s'est donnée pour ambition d'analyser les tendances et les perspectives du marché mondial de l'or noir, était organisée avec l'appui de la société Chevron.